ce qu'on fait est basé sur la technologie. Nous utilisons la technologie pour rendre les services financiers plus faciles à utiliser. Que peut apporter Wave dans la tendance à la mise à l'échelle et concernant la mobilisation des capitaux africains? Avec Wave, vous pouvez payer partout, aussi bien dans le secteur formel que le secteur informel. Nous sommes allés au-delà du simple transfert peer-to-peer pour permettre à nos clients, aussi bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Gambie, de pouvoir payer dans les pharmacies, dans les grands restaurants, mais aussi dans les marchés. Au Sénégal, nous avons eu aussi d'autres initiatives comme dans les transports publics, dans les transports en commun, on peut payer son ticket de train, son ticket de bus. Nous avons récemment aussi lancé l'assurance. Nous avons aussi fait un partenariat avec le ministère de la Santé pour développer le paiement Wave dans les hôpitaux publics. Donc ça, c'est vraiment une illustration de la mise à l'échelle d'une entreprise. Pouvez-vous nous expliquer qui est le client type chez Wave? Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons plus de 23 millions de clients qui utilisent nos services tous les mois. Donc le type de client de Wave, c'est vraiment l'Africain, le Sénégalais, l'Ivoirien qui fait des opérations tous les jours. Nous avons démarré au niveau des quais de pêche du Sénégal. Donc notre premier client, c'est le marailleur qui achète du poisson chez un pêcheur et qui le revend. Et donc cet opérateur économique doit pouvoir être supporté dans ses paiements à moindre frais. Et donc c'est pour ça que nous avons vraiment proposé un coût très abordable de transfert de 1% qui permet à un opérateur économique de ne pas mettre toute sa marge dans les services financiers. Et donc le client type, c'est vraiment l'Africain qui se réveille tous les jours, qui travaille, qui a besoin d'échanger avec l'autre, aussi bien sur le plan économique, sur le plan commercial, mais aussi dans sa vie privée. Comment utilisez-vous les nouvelles technologies, la data et l'intelligence artificielle notamment, pour proposer des services sur mesure à vos clients? Tout ce qu'on fait est basé sur la technologie. Nous utilisons la technologie pour rendre les services financiers plus faciles à utiliser. Nous utilisons la technologie pour construire des outils les plus simples possibles. Parce qu'il ne s'agit pas de construire un outil sophistiqué. Il s'agit de construire un outil simple pour notre client, qui, je le rappelle, est parfois illettré, ne sait pas lire, et qui a besoin vraiment de régler son problème de manière très simple. Comment vos services aident les femmes à prendre leur place dans l'économie africaine? Aujourd'hui, nous pouvons dire que, par exemple, au Sénégal, 40% de nos clients actifs sont des femmes. Le chiffre est un peu plus bas en Côte d'Ivoire, mais ça va monter. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour ces femmes? Les femmes sénégalaises, ivoiriennes, la femme africaine, qu'est-ce qu'elle est? Elle fait du commerce. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour l'aider dans sa vie quotidienne. Et nous faisons aussi beaucoup d'éducation financière en faveur des femmes. Donc, nous avons eu des programmes au Sénégal, dont un qui s'appelle Digentech. Donc, on va vraiment aller à leur rencontre dans les régions pour faire de l'éducation financière et technologique, pour leur montrer comment Wave peut les accompagner dans leur vie de tous les jours, pour des choses basiques qu'elles font déjà, comme la tontine. Donc, nous ne réinventons pas les usages. Nous digitalisons les usages, notamment pour ces personnes exclues, dont les femmes de manière générale. Je rappelle que les femmes représentent la moitié de la population. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays d'opération ne font pas défaut. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la moitié de la population exclue de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer, de cette révolution technologique. Donc même récemment, nous allons aussi dans les écoles pour parler aux jeunes filles, pour les inciter à s'intéresser à l'intelligence artificielle, pour les intéresser à faire partie de celles qui vont construire la technologie de demain et pas juste être des consommatrices. Comment voyez-vous le continent dans 5-10 ans sur le plan financier? Le mobile money est né d'un problème et c'est devenu une opportunité. Et donc la technologie a été utilisée pour régler un problème. Donc comment je vois l'Afrique demain? L'Afrique est le continent où il y a beaucoup plus de jeunes. Plus de 50%, voire 60% de la population africaine a moins de 19 ans. Donc c'est un énorme potentiel aujourd'hui avec l'intelligence artificielle pour accompagner les jeunes africains, aussi bien femmes, hommes et femmes, à transformer leur continent. On peut dire que l'Afrique a raté la révolution industrielle, mais moi je pense que l'Afrique ne doit pas rater la révolution technologique. Mais pour ça, il faut que nous puissions, en tout cas nous les Africains, être conscients que nous avons notre carte à jouer. Donc l'Afrique de demain, je la vois décomplexée, elle l'est déjà, donc encore plus décomplexée, bien consciente de ses problèmes,
bien consciente de son potentiel. Voilà, je la vois comme ça et je la vois vraiment se prendre en charge. Et je pense qu'on est sur le bon chemin.